Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous l'une de mes vidéos qui sera probablement l'une des plus importantes que j'ai jamais faites parce que dans les prochains jours on va voir des choses absolument dingues. Dans les prochains jours, beaucoup de personnes vont se faire démolir, beaucoup de personnes vont tout perdre. Alors aujourd'hui il faut que je vous parle exactement des raisons. Eh bien pour tout ceci, il faut que je vous parle surtout de la façon dont vous pouvez vous assurer de ne pas faire partie de ces personnes qui perdent tout dans les quelques prochains jours. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors tout d'abord, pour ce qui est du Bitcoin depuis hier, eh bien majoritairement on est en train de latéraliser. On est toujours au-dessus de ce niveau clé ici aux 70 000 $. On a eu quelques rebonds ici, ouais, vous pouvez le voir de ce côté, on a eu pas mal d'allers-retours. Mais entre le niveau des 68 500 $, qui est un niveau de support super important, ensuite vous avez également les 70 000 $. Voilà, on est toujours dans une phase intermédiaire, on va dire, et les marchés sont un peu incertains pour le moment quant à la manière dont on doit réagir aux données qui ont été publiées hier. En effet, vous pouvez voir ici sur l'intervalle hebdomadaire, si je prends l'intervalle horaire, vous pouvez voir qu'on a eu pas mal d'allers-retours hier également au niveau des données qui ont été publiées. Voilà, ici pour le coup il s'agit des marchés traditionnels, les rapports sur l'emploi, les données sur l'emploi de ce côté c'était un peu mitigé, mais en général le marché est très volatile actuellement, vous le savez, on en parlait hier d'ailleurs, parce que tout le monde évidemment va tenter de comprendre ce qui va se passer avec les élections, comment se positionner en fonction des résultats qui vont sortir. Donc voilà, vous avez certainement vu des grandes institutions prendre leurs bénéfices ici sur le S&P 500 à l'approche de l'élection, parce que c'est très incertain quant à savoir qui va gagner. Sur Polymarket, vous pouvez voir que Donald Trump est un petit peu en train de perdre de la vitesse ici, ça devient un petit peu plus équilibré que ça ne l'était auparavant. Voilà un petit peu les cotes réelles de ce côté. Voilà ici, bon encore une fois, c'est juste Polymarket, les codes réels sont beaucoup plus proches que ça je pense. On ne sait de toute façon toujours pas, quoi qu'il en soit, si Donald Trump va gagner. Bon évidemment ce serait une bien meilleure chose pour les cryptos, mais même si Kamala Harris gagnait, eh bien ce serait également une bonne chose pour la crypto. Je vous en parlerai plus en détail d'ailleurs plus tard. Mais revenons maintenant à notre Bitcoin tout d'abord. Dans l'ensemble, on est toujours en dessous des niveaux clés ici. Évidemment vous avez 72 000 $ qui est très important. On n'a pas dépassé ce point, ce qui signifie que, pour le coup, ce support tient toujours fortement. On a notre précédent all-time high de ce côté également. Mais en général, les choses se présentent vraiment bien. Mais pas mal de personnes paniquent tout de même. Pourquoi? Parce que, ils ne voient pas simplement le Bitcoin franchir ce niveau clé de consolidation à 73 600 $. On est remonté, vous pouvez voir de ce côté, on l'a tapoté juste ici, mais on est quand même redescendu. Et rappelez-vous, vous le savez déjà, vous avez regardé mes vidéos précédemment, lorsqu'on a atteint le précédent sommet historique ici en 2017 par exemple à 20 000 $, on a eu un long bear market. Lorsqu'on est arrivé au même niveau, on a eu 3 semaines de gros replis. Les gars, encore une fois, on en parlait dans la vidéo d'hier, on a eu des gros pullbacks au cours de cette semaine. Mais alors, comment est-ce que ça a été important? 15% sur notre pullback ici d'environ 8% ici. On a eu 3 semaines de consolidation et de repli avant de finalement franchir ceci et passer le cap à la hausse. Et je pense que ce serait probablement le cas également cette fois-ci. Alors, ce que vous devez faire, c'est juste de vous assurer de ne pas vous faire liquider sur ces pullbacks, les gars. Il faut juste être prudent. Même d'ailleurs le pullback que vous voyez actuellement à partir des 73 800 jusqu'aux 68 000 $, ça représentait déjà une chute de 6,5%. Mais beaucoup de personnes se sont fait complètement démolir par ce pullback. Laissez-moi vous montrer pour le coup quelques données intéressantes. Ici, vous avez le total des liquidations. Et regardez ceci. Lorsqu'on est monté jusqu'à notre précédent all-time high ici, notre précédent sommet à 73 000 $ ici sur base de la clôture de chandelle, donc le 29 octobre, regardez combien de longs se sont fait liquider juste après ceci. 200 millions de longs se sont fait liquider le 31 octobre et le 1er novembre, environ 200 millions de dollars de longs qui sont fait liquider ici. Comme je vous disais, même si vous avez raison, même si vous êtes bullish, si ça va dans le bon sens, vous pensez que le Bitcoin va monter, si vous ne gérez pas votre risque correctement, si vous utilisez trop d'effets de levier, vous pouvez vous faire liquider. Vous pouvez tout perdre et ne plus avoir l'occasion de générer de profit à l'avenir. C'est pourquoi je vous dis que les quelques prochains jours vont être absolument vitaux en raison de la volatilité ici. Dès que ceci va basculer, bon ok, Donald Trump, supposons qu'il gagne, bon évidemment ça aussi un petit peu, mais voilà, si c'était le cas, le Bitcoin augmenterait en flèche. Évidemment, on va avoir des oscillations à la hausse et à la baisse. Et d'ailleurs, si vous regardez l'intervalle de 4 heures de ce côté, tout reste toujours
pareil, la structure qu'on a est toujours la même, on a des phases paraboliques, on a un pullback, on a une phase parabolique, un retrait, phase parabolique, pullback, et je pense que tout ceci risque de continuer. Il suffit d'avoir... Eh bien, en fait, il faut comprendre que pour bien gérer le risque, il faut surtout être prudent. Et même si vous utilisez par exemple les stratégies de trading, surtout d'ailleurs si vous utilisez des bots, rappelez-vous qu'on a un biais haussier. Il faut toujours surveiller votre prix de liquidation. Alors évidemment, ceci, ça fait du profit basé sur la volatilité, pas vrai? Ça fait du profit lorsqu'on rechute, ça achète à la baisse, et ça prend des bénéfices à la hausse, ça achète à la baisse, et ça prend des bénéfices à la hausse. C'est ainsi que fonctionnent ces stratégies de trading. Et c'est pourquoi le bénéfice actuel n'est que, entre guillemets, de 13 000 $. C'était 13 000 $ il y a quelques jours à peine lorsque le Bitcoin était aux 73 000 $, parce qu'on a accumulé une fois encore à la baisse. On a accumulé davantage de positions, ce qui, bien sûr, forcément les bénéfices non réalisés augmentent lorsque le Bitcoin remonte. Donc, en d'autres termes, je ne suis pas... En fait, en tout cas pour mon profil de risque, ce que je fais personnellement, même si on voit une forte baisse, eh bien, je suis capable de gérer ça. Et c'est vraiment le point principal. Je peux ajouter simplement de la marge supplémentaire, ce qui est important pour s'assurer de ne pas se faire liquider. Et vous savez, ouais, même au niveau des stratégies de trading que j'ai utilisées sur OKX, vous savez que cette stratégie était également en perte. À un moment donné, on était à genre 30 000 $ de bénéfices également. Mais c'était également en perte. Ici, on a vu 40 000 $ en rouge sur cette stratégie. Je gère le risque, j'ajoute plus de marge, je savais que le Bitcoin allait finir par augmenter, je peux gérer la volatilité, encore une fois, sur l'intraday, même chose ici d'ailleurs sur Bitget, tous ces bots ici étaient à moins, 10 000, 15 000 $, encore une fois, je gère tout mon risque, j'ajoute plus de marge, je sais que de toute façon ça va augmenter au long terme. Voilà. Je n'étais pas trop baqué à ce sujet, et c'est pourquoi, en fait, c'est juste mon appétence au risque. Mais vous devez vous assurer juste de ne pas vous faire liquider, parce que lorsque vous perdez cet argent, même si on a un rebond, eh bien, vous ne pourrez pas en tirer profit si vous vous faites éliminer du jeu. Ne vous faites pas liquider, je le dirai jamais assez. Assurez-vous de vérifier votre prix de liquidation, ajoutez davantage de marge si nécessaire. Même ici sur Pionex d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait ça? Vous cliquez sur les détails, ici vous avez le bénéfice non réalisé qu'on a accumulé alors que le prix est est inférieur à auparavant. Juste au moment où on a démarré ce bot, c'était un prix inférieur, puis vous avez le profil gris ici, le profil qui est réellement bloqué. En fait, ici, c'est le profil qui a déjà été bloqué. Ça vient du trading en lui-même, ça vient de la position elle-même. Mais alors, comment ajouter plus de marge? Cliquez sur ajuster la marge ici, ajuster votre marge et vérifier le prix de liquidation ici pour vous assurer qu'il est à une distance confortable. Même ceci, je devrais probablement d'ailleurs ajouter plus de marge pour m'assurer que je descende à je sais pas, peut-être 50 000 $, juste au cas où. Mais évidemment, on pourrait avoir des chandelles de milliers de dollars. Le pire pourrait toujours arriver. D'ailleurs, mon scénario cauchemardesque ici, ce serait plutôt que Donald Trump perde les élections. Et ouais, vraiment, le scénario cauchemardesque, ce serait également que le même jour, l'Iran attaque Israël. Ceci provoquerait bien sûr une forte chute du Bitcoin. Ça, c'est vraiment le scénario cauchemardesque. Ce n'est pas quelque chose... Bon, je dis pas forcément que ça va se produire, je dis juste qu'il faut être préparé à toutes sortes de choses différentes. En ce qui me concerne, la volatilité c'est positif, les bots vont trader ceci, ils vont accumuler en descendant, prendre des bénéfices en montant, tout comme ceci l'a toujours fait de toute façon. Et d'ailleurs, je fais exactement la même chose que sur chacun des bots ici qu'on a utilisé. Si vous regardez tout au long de l'histoire, on a gagné 730 000 $. Jusqu'à présent d'ailleurs, si vous revenez au tout premier bot qu'on a utilisé de ce côté, vous pouvez simplement cliquer sur n'importe lequel d'entre eux. D'ailleurs, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez vous rendre juste ici en bas. Vous avez tout mon historique de trading ici. Ça vous mène à ce document. Et vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de ces vidéos. Ça vous mènera, ici à tout le contenu qui vous mènera aux bénéfices qu'on a pu réaliser. Et donc, tout ceci vous mènera à tout ce que vous devez savoir, à tout ce que vous voulez savoir. Vous avez toutes les vidéos dans chaque langue différente. Mais soyez prudent avec cette volatilité. Assurez-vous de ne pas vous faire liquider. Je pense que le Bitcoin, de toute façon, va avoir une grosse course à la hausse. Ça doit arriver. C'est inévitable. C'est programmé. Mais il faut être capable de gérer la volatilité entre temps. Voilà. On verra bien ce qui va arriver. De toute façon, comme je vous disais, les États-Unis, le rapport sur l'emploi a été un peu aléatoire, conformément aux attentes. Mais les États-Unis ont également créé 12 000 emplois en octobre, ce qui est inférieur aux attentes de 106 000 $. Alors, bearish, bullish, est-ce que la Fed va réduire le taux d'intérêt? Est-ce qu'ils vont le réduire plus que ce que prévoit le marché? On verra bien. Mais l'intérêt ouvert, pour le coup, lui, de son côté, est toujours très élevé. Vous pouvez voir que du côté de l'intérêt ouvert, qui est le montant de l'effet de levier sur le marché, on est toujours assez élevé de ce côté. On a presque 22 milliards de $, donc toujours assez élevé. Attendez-vous à de grandes fluctuations pendant les élections, pendant cette période, au cours des quelques prochains jours. Cependant, c'est là qu'il faut prendre du recul, parce que peu importe, même si Kamala Harris gagne, que ce soit Donald Trump qui gagne, ce sera évidemment bullish pour
pour la crypto, il est optimiste au sujet du Bitcoin. Ça va créer, il compte créer un ministère qui va bien faire beaucoup de réglementations pro-crypto, etc. Mais si Kamala Harris gagnait, ce serait également aussi pour la crypto parce que au court terme, bon, bien entendu, on pourrait avoir un petit pullback, ce serait une moins bonne nouvelle, on va dire, mais au long terme, eh bien, les politiques monétaires sont souples et ils vont de toute façon imprimer de l'argent, ils seront plus laxistes avec l'argent et ils le répartiront partout, ça va donc ajouter plus de liquidité sur le marché, ce qui va également pousser le Bitcoin à la hausse. Donc, tant que vous pouvez supporter la volatilité, tant que vous vous assurez de ne pas vous faire liquider, vous serez gagnant si vous êtes bullish pour le Bitcoin en particulier. Voilà, de toute façon, c'est ma conviction, c'est pas un conseil financier, c'est ma théorie, c'est ce que je vous montre ici tous les jours sur la chaîne. Et eh bien, j'ajoute continuellement également ici tout le contenu au document également pour m'assurer qu'on peut revenir en arrière et qu'on verra toujours, eh bien, si à la fin, mon billet haussier était le gagnant. Si j'atteins ce fameux objectif de 1 million de dollars ou non, on le verra. De toute façon, tout est toujours transparent. C'est vraiment la chose la plus importante ici que je veux vous montrer sur la chaîne. Et d'ailleurs, oui, les prochaines élections auront lieu dans 2 jours, ce qui va être absolument incroyable. Si vous utilisez ces stratégies trading vous-même, si vous voulez les utiliser sur Pionex, qui est la plateforme préférée pour le faire, eh bien, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez les copier en simple quelques clics. Vous avez d'abord le tuto en juste ici, regardez-le pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur Pionex, vous avez de gros bonus qui sont disponibles ici. Ensuite, vous pourrez également être éligible au bonus avec ce lien. Et puis vous pouvez copier les stratégies de trading en quelques clics avec le 3e lien juste ici. Voilà, c'est super simple. Ceci étant dit les gars, encore une fois, soyez prudents avec la volatilité qui va arriver. Assurez-vous d'en profiter. Ne vous faites pas liquider, c'est le plus important. Et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.